Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors ça y est, le site est à nouveau accessible et vous pouvez vous y rendre pour découvrir les différentes formules et prendre contact pour un rendez-vous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 23 mai qui a lieu à 15h53 si on est à Paris. La pleine lune est à 2,55 degrés dans le Sagittaire. Elle est évidemment opposée au soleil juste en face dans les Gémeaux. Un soleil qui est conjoint à 29,39 degrés et Jupiter, maître de cette pleine lune, qui est à 29,26, toutes les deux dans le Taureau. Ces trois planètes sont aussi conjointes à Uranus à 23,41 degrés, également dans le Taureau. Notre pleine lune est donc opposée à Vénus, Jupiter et Uranus. Elle est aussi en sesquicarré à Mars à 17,31 degrés dans le Bélier, qui se sépare du nord pour rejoindre Chiron exactement le 30 mai. Enfin, notre pleine lune en Sagittaire est en trigone à Neptune à 29,30 degrés dans les Poissons et en sextile à Pluton, qui rétrograde à 2 degrés dans le Verseau. Alors dans un premier temps, on peut tout de suite dire que le défi majeur de cette pleine lune va être de garder pas forcément le cap, mais un cap, et d'éviter de se retrouver mêlé à une situation à laquelle nous ne voulions absolument pas prendre part. C'est une grosse période de discussion, de politique, de tentatives d'influence, d'opinions divergentes. Ça ne facilite pas les contacts car l'émotivité est forte. C'est une sorte de divorce d'avec l'opinion dominante chez nos amis et ou en famille. Notre vie privée peut devenir un sujet de conversation sur un réseau. Nous pouvons aussi rencontrer de vraies difficultés avec une ou un collaborateur allant jusqu'à ne plus le supporter de façon épidermique. Évidemment, c'est aussi assez électrique en couple ou à la maison, car l'opposition de la pleine lune à Uranus peut générer des changements aussi rapides qu'inattendus. Nous ne trouvons plus de satisfaction dans notre vie quotidienne et notre entourage peut exacerber cette insatisfaction. Les questions émotionnelles sont difficiles, les sens de chacun étant orientés vers des objectifs différents. Il existe de la nervosité, de l'instabilité et nous le communiquons à nos proches. Nous pouvons avoir du mal à rester concentrés sur notre projet, quel qu'il soit. La pleine lune en Sagittaire opposée à son maître Jupiter à 29,26 degrés dans le Taureau, c'est un moment de révélation, d'éclaircissement et de culmination. Lorsque la pleine lune se trouve en Sagittaire, signe de feu mutable, gouverné donc par Jupiter, les thèmes de l'exploration, de l'optimisme, de la philosophie et de la quête de la vérité sont mis en avant. On est invité à explorer de nouveaux horizons, tant physiquement que mentalement. Alors à partir en voyage, à entreprendre ou reprendre des études supérieures, à rechercher la vérité. Du coup, nos systèmes de croyances, nos valeurs et notre philosophie de vie sont revus. Jupiter en Taureau favorise la croissance dans les domaines financiers et matériels. C'est une période propice pour accroître ses ressources et sécuriser ses possessions. Jupiter ici va amplifier le besoin de créer une base solide et fiable dans notre vie. L'opposition entre la pleine lune en Sagittaire et Jupiter en Taureau crée une dynamique de tension, mais aussi d'opportunité. Les oppositions en astrologie indiquent des énergies en polarité qui, bien que conflictuelles, peuvent mener à une intégration harmonieuse si elles sont bien gérées. La pleine lune en Sagittaire pousse vers l'idéalisme, la quête de sens et d'aventure, tandis que Jupiter en Taureau demande de se concentrer sur les aspects pratiques, matériels et sécuritaires de notre quotidien. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre le désir d'explorer de nouvelles idées et la nécessité de s'assurer que ces idées sont fondées sur une base solide et tangible. Cette opposition peut inciter à réévaluer nos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour nous? Quels sont nos véritables besoins matériels et spirituels? La pleine lune en Sagittaire opposée à Jupiter en Taureau représente une période de croissance et de réflexion intense où les idéaux doivent être ancrés dans la réalité pratique. Cette opposition nous invite à harmoniser notre besoin d'expansion avec une approche pragmatique et matérielle. En intégrant ces énergies de manière équilibrée, il est possible de tirer le meilleur parti de cette pleine lune.
Il y a de magnifiques hautes fréquences dans ce thème, et je vais ouvrir d'abord une parenthèse sur l'entrée de Jupiter en Gémeaux le 26 mai et de ce qu'il se passe début juin. Alors, il n'y a aucun signe antinomique à une planète. Quand une planète change de signe, ça ne change pas son ADN, ça lui propose un autre domaine à explorer. Aussi, quand l'explorateur en titre, Zeus Jupiter, quitte le Taureau pour les Gémeaux, c'est un peu comme s'il avait préservé son potentiel, fait fructifier son talent, ses ressources, juste avant d'avoir tous les étages et tous les rayons de la Samaritaine à sa disposition. Alors, pour les plus jeunes, la Samaritaine, c'est l'ancêtre du centre commercial. Au milieu de Paris, on pouvait tout trouver au même endroit. Enfin, beaucoup plus élégant qu'un centre commercial, mais c'est le début de ce principe. Alors Jupiter est hyper sollicité dans ce signe des Gémeaux. 1000 chemins se présentent concomitamment à lui et il a du mal à saisir pourquoi il ne peut pas tous les suivre à la fois, puisqu'il peut le faire et qu'il y a tant à découvrir. C'est précisément cette profusion d'informations, de data, d'interactions qui peuvent nous l'étourdir un peu, du moins au début. Avec sa durée de révolution de 12 ans, Jupiter résonne tout particulièrement avec l'adolescence et ses rêves qui transportent celle qui a la vie devant elle, devant lui. On veut être déjà arrivé plutôt que de se réaliser à travers le temps de sa marche. Du coup, on peut résister aux efforts, aux deuils qui façonnent notre maturité et qui sont des propositions saturniennes. Jupiter ne connaît pas Saturne. Chacun son ADN, Saturne la limite, Jupiter l'illimité. Jupiter, avec son énergie ample, puissante et généreuse, enflamme tout ce qu'il touche. Il élargit les horizons là où il existe de la contraction et crée de l'espace là où nous tendons à nous restreindre. Mais lorsque Jupiter ne suit pas un chemin évolutif de la conscience, il peut se manifester dans des désirs matériels et charnels, une soif insatiable de voyage ou une quête de reconnaissance. Cette énergie peut aussi se traduire par une frénésie de recherche philosophique, spirituelle, scientifique, ou par une prétention à tout expliquer aux autres alors que nous n'en avons pas fait le tour nous-mêmes. Jupiter veut tout savoir dans l'ordre d'être reconnu comme savant, comme sage, comme science infusée dans le domaine où il veut régner. Dans les Gémeaux, on va donc se retrouver en conflit entre l'expansion intellectuelle et l'exploration profonde. D'un côté, nous cherchons des vérités profondes et significatives, tandis que de l'autre, favorise la dispersion et la surface des idées multiples. C'est un tiraillement entre la quête de sens profond et l'exploration de nombreuses perspectives. Il peut être difficile de rester concentré, de se concentrer sur une seule vérité ou un seul chemin, ce qui peut être frustrant pour l'énergie jupitérienne qui cherche une direction claire. Dans les Gémeaux, Jupiter est disposé à contacter le monde qui l'entoure, mais pour explorer les masques et les déguisements possibles et ne pas sauter d'une explication à une autre pour se défausser de ce qu'il se passe réellement autour de lui. On pourrait se satisfaire très facilement de ses propres raisonnements, sans doute très articulés, très élégants, mais qui peuvent aussi être creux et vaniteux. C'est une période pendant laquelle on pourrait développer une certaine mauvaise foi intellectuelle pour les intérêts de notre ego ou manipuler les autres à des fins toutes stratégiques, où les autres peuvent le faire avec nous. C'est la période pour explorer une multitude de voies, pour acquérir un maximum de souplesse et de capacité dans leur utilisation. On y reviendra évidemment, mais entre la pleine lune en Sagittaire et la nouvelle lune du 6 juin, nous aurons le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et donc Jupiter en Gémeaux et une partie de ces planètes en carré à Saturne. Cela peut donc être une fin de printemps très remuante, surtout pour les signes mutables. Bon, alors, c'est moins compliqué qu'ailleurs en signes mutables, mais ça peut être très fatigant. Alors prenez absolument du temps pour vous, pour retrouver votre respiration et votre calme. Surtout que ce stellium en Gémeaux suit de très près notre pleine lune en Sagittaire, alors sur laquelle je finis avec le beau sextile qu'elle fait à Pluton et le beau trigone à Neptune. Alors comme Pluton
est rétrograde, il est bien possible que des vérités profondes émergent et facilitent des transformations personnelles et collectives aussi d'ailleurs, très significatives. Nous pouvons ressentir un besoin accru de chercher la vérité et de nous libérer des illusions ou des croyances qui nous limitaient jusqu'alors. On peut compter sur une protection qui, pendant ces heures un peu troubles ou disruptives, ne nous fera pas défaut. Ce peut être notre foi énergie qui nous réconforte, mais aussi la bienveillance d'étrangers qui ont vécu des événements similaires aux nôtres et qui nous amènent leur soutien. Une force pas forcément consciente nous nourrit, soit dans un sens de créativité et de fécondité intellectuelle, soit dans l'ordre de reconstruire ce qui a été abîmé, parfois très violemment. Le passé, l'enfance sont ici importants, c'est toujours le cas avec la lune, et cette pleine lune est une possibilité de se guérir ou de guérir quelqu'un d'autre parce qu'on peut sonder l'ombre, la nuit, le mystère. Nous pouvons aussi initier un public à une vérité. Cela peut aussi être une régénération de son propre foyer. Il y a une grande force dans cette pleine lune, un courage admirable qui accroît notre indépendance, notre résistance aux pressions qui nous seront faites. Nous pourrons nous opposer aux tabous de notre groupe social ou de notre famille. Nous pouvons dire non de façon constructive et faire triompher notre vérité. Nous pourrons communiquer clairement la complexité de notre expérience. Cette énergie permet une cicatrisation. Le brouillard cède ici parce qu'il existe une remarquable acuité visionnaire, la sensibilité et l'émotivité sont très vives et génèrent des facultés esthétiques spontanées. Alors c'est pas toujours mis à profit parce que l'aspect est plutôt passif, mais cela stimule la méditation et la contemplation de la beauté. Alors évidemment pour les artistes, c'est une pleine lune extraordinaire. Jupiter est en sextile exact à Neptune sur le 29e degré du Taureau et des Poissons, sur lequel ils ne se retrouveront pas avant plusieurs siècles. Et quand je dis plusieurs siècles, dans 500 ans, on n'y sera pas encore. Alors pour Dan Rodia, il s'agit de l'échelon spirituel et cosmique le plus élevé du pouvoir dont usent les êtres divins à la fin d'un cycle cosmique qu'il projette à la formule primordiale, le verbe, qui marquera le début d'un nouvel univers. Sous un angle biologique, c'est le pouvoir latent dans toutes les graines, le pouvoir d'engendrer et de guider la future plante. À la fin de ce cycle, le germe d'un nouveau commencement existe en puissance. Je veux quand même rajouter un mot pour les signes cardinaux du 3e décan, c'est-à-dire le bélier, le cancer, la balance, le capricorne, ou si on a quoi que ce soit sur cet axe-là. Le 29 et le 30 mai, Mars sera exactement conjoint à Chiron à 22 degrés. La puissance de l'agressivité inconsciente peut entraîner des blessures, mais c'est un moment propice pour mettre les armes de côté et se demander si le combat en vaut vraiment la peine. Cette conjonction peut mettre en avant des conflits latents, particulièrement dans des relations où l'affirmation personnelle est un problème. Il est crucial d'aborder ces situations avec une communication claire et pleine de compassion. Elle offre aussi une opportunité de guérir des dynamiques relationnelles en prenant des mesures concrètes pour améliorer la compréhension mutuelle et la coopération. Alors quels sont les points les plus sensibles à cette pleine lune? Bien évidemment, c'est l'axe des signes mutables, Sagittaire, Gémeaux, Vierge et Poissons, tous les décans, ou si vous avez votre ascendant, ou le milieu du ciel, ou l'axe des nœuds lunaires, ou une autre planète sur cet axe. Le plus important étant de connaître dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel domaine de votre thème sera activé par cette pleine lune. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse de votre thème et des transits pour 2024-25, une synastrie, une révolution solaire, si c'est votre anniversaire, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.